Mesdames et messieurs, bonjour. Celle-ci, je l'attendais tout particulièrement. Évidemment, on se retrouve pour les vidéos réaction review de la seconde saison de la série tant appréciée House of the Dragon, série préquelle à la série Game of Thrones qui nous a accompagnés pendant toute la décennie 2010-2019. En ce mois de juin 2024 est enfin sortie la deuxième saison. Souvenez-vous, en 2022, on avait réagi aux 10 épisodes de la saison 1. La différence avec celle-ci, c'est qu'elle n'est pas composée de 10 épisodes, mais bien de 8. Il y en a 2 qui ont été retirés pour je ne sais quelle raison. Et évidemment, comme pour toutes les séries de façon générale, je vais faire des vidéos réaction review. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour celle sur le premier épisode de cette saison 2. Épisode intitulé, si je me trompe pas, Un fils pour un fils. Bon, évidemment, pour ceux qui ont lu les livres et tout le lore autour de Game of Thrones, on sait très bien de quoi va parler cet épisode. Mais même si on connaît l'histoire, ça reste très intéressant de voir ce qu'ils ont fait en live action. Jusqu'à maintenant, c'est un sans faute selon moi. House of the Dragon reste pour moi la meilleure série de l'année 2022 à l'heure actuelle. Particularité évidemment aussi, vous l'avez compris, je suis dans ce nouveau décor. Mais on ne change évidemment pas une équipe qui gagne. Un épisode, une vidéo par semaine pour réagir à l'épisode en question. Contrairement à ce que j'avais annoncé il y a de ça quelques mois, finalement je fais cette vidéo réaction avec la réaction à l'épisode, puisque normalement j'aurais dû me contenter d'une simple review analyse. Petite pensée évidemment à Loki saison 2 dont je n'aurai absolument aucune trace de mes réactions puisqu'il n'y en a pas eu, et ça c'est bien triste, je le regrette profondément. L'erreur n'est pas réitérée ici, on réagit à tous ces épisodes, et on est parti pour le premier. Le setup ne bouge pas, ma tête, pour réagir à cet épisode. L'épisode, juste ici, avec la petite affiche de la saison 2. On est parti pour cette saison 2, évidemment. J'attends beaucoup de découvrir le nouveau générique, puisqu'ils ont annoncé un nouveau générique pour la saison 2, avec la musique originale de Game of Thrones, bien sûr. Mais maintenant, on y va, on veut du sang, on veut des morts, on veut du cul, évidemment, ça reste dans l'esprit. Et surtout, beaucoup d'émotions, des dragons, et tutti quanti. On y va pour la réaction à ce premier épisode d'une heure. HBO, nous voilà. Oh, on rentre dans le vif du sujet. On a le générique direct. On a des sortes de toiles, j'ai l'impression que c'est. Et la musique... Ah, je suis content de la retrouver cette musique. Je suis content de faire les réactions. Des dragons par-ci par-là. J'ai hâte de voir les dragons. Ah, le logo des Targaryens, putain. Vraiment ma maison préférée de très loin. Wow, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé sur ça. Ça commence très bien. Ça commence très très bien. Un fils pour un fils. On sait comment la saison 1 s'est terminée. On le sait. Ah. Ça m'avait vraiment manqué. Ça fait vraiment longtemps. 2 ans quand même. Hein. On est où là? Est-ce que c'est Winterfell? Parce qu'il semblerait que les Stark soient présents dans cette saison 2. Ouais. C'est bien le Nord. La garde de nuit. Oh le mur. Oh là là. Oh les émotions. Oh là là. Oh le mur quoi. Winter is coming. Oh là là. Mais oui. Aegon le Conquérant. On attend une série autour de lui. Hein. Les Hightower, les fameux. Waouh, la claque. Oh non. Ouais. Saison 8, épisode 3. Mort. On s'en souvient. Mais d'autres à qui là? Bam. T'as de la gueule. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh sa mère. Rhaenyra. On s'en souvient de l'épisode 9, hein, putain. Ouais, il aurait pu le tuer, Aegon. Elle a pas fait. Ah oui, ils veulent tuer Vagar.
carrément. Fils pour un fils. Ok. Oui, ça c'est bien. C'est ce que je disais, l'épisode 9. Elle aurait pu les éteindre. Ah, j'adore, putain. Ok, on est un petit... Je pensais qu'on allait reprendre direct à la fin de la saison 1, mais on est un peu après, j'ai l'impression quand même. Ah ouais, non mais alors toi, t'as tellement de prestance. Ça fait du bien de te voir. Ah ouais. Pouah. Les bases sont posées. Elles vont en découdre quand même. Hein. Ça se voit. Les verts. Qui est sérieusement pour les verts? Genre là. Là, tu vas dans les commentaires de la vidéo, tu dis, je suis pour les verts. On va se battre, hein. Parce que je comprends pas, moi. Comment tu peux être pour des gens comme ça, quoi? C'est Vagar, du coup. Ouais, c'est Vagar. Ah, lui, là, c'est l'un des plus gros. J'espère qu'on va voir plus gros, parce que... Il va y avoir un fight de zinzin. Putain, c'est vrai que lui, là... Il couche avec sa soeur. Du coup, c'est sur ses gosses, hein. J'adore elle. Je l'aime trop. Il se tape sa sœur. Et il a des gosses avec. Tout va bien. Mais lui, il a une tête de cul par contre. Je vous le dis. Hein. Ah, je l'aime pas. Egon. Oui. Ah, d'accord. Bah, dis donc. Ça va, on vous dérange pas trop? Oh, me dis pas que c'est lui par contre. Hein. Non, me dis pas que c'est lui. Oh, putain. Alors, lui, c'est top 1 des gens que je veux tuer. Vraiment. Là, il y a les personnages les plus détestables dans la même pièce. Je les déteste tellement, j'ai oublié son blaze. Ce connard là. Putain, quelle ordure. Mais il est tout petit le gosse. Wesh, laisse-le. Laisse-le vivre un peu. Lol. Connard. Allez, oulala. Oh toi. Oh toi. Sauf celui de... Sur quoi on s'est quitté. Celui de Aemond, pardon. Il est gros maintenant. Quelle insolence, ce putain de gosse de merde. Ah, il me saoule. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. On n'en peut plus. Oui, 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 allez, vas-y, monte-lui tes pieds, fais ton truc. Connard. Ouais, c'est maintenant que tu calcules que éventuellement c'est un problème tout ce qui se passe? T'es conne, hein? J'aime trop sa tenue. Oh mais putain, mais oui, mais du coup c'est le dragon de Luc. Et c'est des morceaux qui sont tombés quoi. Oh la vache. Waouh. Putain. Waouh. C'est chaud. Ah oui, en plus il le sait quoi, c'est vraiment à fond. Ah, il va essayer de le rentrer dans sa boîte aussi. Alors, oui, mais bon. C'est ça en fait la question. Rhaenyra soumise, carrément. Donc c'est pas morte selon elle. C'est vraiment un connard. Je sais... Il est fort, mais c'est un connard. Et de la violence, il va y en avoir. Ça prend son temps. Oh, la musique. Oh là là. Oh. Oh, il a tellement de flow, Demon, c'est abusé. Oh, Ça, c'est dur. Hein. Elle est peu présente. Mais tu sens la terreur, la déception, la vengeance dans tous ses gestes. Aïe aïe aïe. Oh, j'aime trop, putain, c'est horrible, mais j'aime trop. Ah oui, évidemment.
Pouah. Frère, c'est... abusé. Ah putain. Aïe aïe aïe. Donc là c'est le fils aîné si je me souviens plus. Si je me souviens bien, pardon. Mais je sais plus comment il s'appelle le fils aîné. Ah mais... Bah oui putain. C'est vrai qu'il a été envoyé au nord. C'est son fils aîné. J'avais zappé, elle l'a envoyé au nord en fait, c'est ça? Pour aller convaincre les Stark. Je crois qu'ils étaient tous partis dans 3 directions différentes et... c'est juste le Luke qui était pas revenu. Putain, c'est odieux. C'est dur. Waouh, waouh, waouh. Ok. Daemon est temporéel. J'aime beaucoup le fait qu'il soit à l'intérieur, qu'il ait des contacts. Ça va. C'est juste ça la petite mission, faut juste tuer Monde. Viteuf. Ils vont se faire détruire tous les deux. L'insolence de ce type aussi, il est dans son truc. Hein. Il est à fond. C'est un connard mais à fond. Et alors lui à côté, laisse tomber. 2 connards à fond. Il est conscient. Ouais. C'est bien vrai. Non mais lui il la déteste juste. Espèce de connard. Ah, ça c'est clair. Mais il y a autre chose qui traîne pas loin. Là ils sont passés dans la salle du trône au calme. Ils sont à l'aise. Hein. Ah oui. Ah ouais d'accord. Ça rentre direct dans une chambre quoi. C'est là où ils étaient juste avant, où ils discutaient. Attends mais... Pourquoi il y a autant de pression qui monte d'un coup là, je comprends pas. Oh là là. C'est la fille. C'est la fille, c'est la... c'est la reine. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas le plan, c'est les mondes qui veulent. Pas les fils des enfants. Quoi? Et vous allez... Ils viennent de tuer un gosse là? Oh! Mais c'est pas du tout le plan initialement prévu! Ils viennent de tuer un bébé! Ils ont coupé la tête là! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Quoi? Oh! Je suis dégoûté. Mais c'est... Ils sont aussi cons? Le mec il a dit il faut tuer un gars avec un œil en moins. Un immonde quoi, un prince. Il avait pas d'œil en moins lui. Pourquoi ils ont tué un bébé? Quoi? C'était dégueulasse, ils ont coupé la... Oh putain, dégueulasse. Waouh. C'était très violent. En particulier cette fin d'épisode. Mais j'ai pas compris comment, dans le scénario, pas dans celui de l'écriture de l'épisode qui est très bon, genre dans le scénario de la tête des 2 gars à la fin là, déjà pourquoi
Daemon demanderait à deux gars un peu random d'aller tuer, comme l'a dit Otto, le mec le plus puissant actuellement de Port-Réal, parce qu'il a l'arme de feu la plus puissante, à savoir Vhagar, et que c'est sûrement le prince le plus charismatique de tout le royaume, comment tu peux filer cette mission-là à deux pecnos qui sont là random qu'on n'a jamais vu, et comment derrière ces deux cons tombent premièrement sur la femme de Aegon, donc la reine du royaume, aussi facilement. Alors certes ils ont accès à la partie royale, mais quand même il s'agit de la femme de Aegon, et en l'occurrence aussi sa sœur, faut rappeler que tout le monde baise avec tout le monde. Et pourquoi tuer un bébé parmi les deux? Pourquoi elle donne finalement la bonne réponse, dans le sens où quel est le garçon qu'il faut tuer dans l'histoire, puisque de ce que j'ai compris, Aegon 2 et Aelena ont eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Pourquoi elle désigne le garçon? La manière dont c'est fait, c'est dégueulasse. Il le tranche, il coupe sa tête, normal, alors qu'à la base, le but c'était juste de tuer Aemond. Le titre de l'épisode c'est un fils pour un fils. On t'a pas dit d'aller tuer l'héritier du trône, qu'est-ce qu'on s'en fout? Là, à l'heure actuelle, la guerre, c'est d'aller tuer le gars qui a tué le fils de Rhaenyra, donc Luc. Évidemment que ça va partir en couille et que ça va partir en guerre totale, ils viennent de tuer l'héritier du trône. Mais c'est complètement débile, je comprends pas pourquoi dans le cerveau de ces deux-là, ils se sont dit « Let's go, on va sur ça ». On vous a dit un mec prince avec un œil au beurre noir coupé, puisqu'il est tranché, et avec une longue chevelure blanche. Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi compliqué? Franchement, pas grand-chose. Ça m'a choqué. Et la manière dont c'est le bruit là sur le... Oh putain, c'était dégueulasse la fin. Mais sinon, évidemment, putain, quel épisode gigantesque en fait. Très très lent dans sa construction. On passe par plein d'états, d'émotions différents. Ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne directement avec la suite, presque suite de la fin de la saison 1. On te rappelle pas les bases. Très vite fait, on te dit que effectivement, Luc a été tué par Vhagar, qui est chevauché par Aemond Targaryen, que c'est plus ou moins à cause de lui que Rhaenyra va lancer la guerre sur tout le royaume, même si elle voulait déjà le faire avant, puisque elle ne supporte pas que Aegon ait pris le trône. Ça pour le coup c'est très bon, puisqu'on sent vraiment une tension crescendo, notamment du côté de Rhaenyra, qu'on aperçoit que très peu finalement dans cet épisode, alors qu'elle est quand même le personnage central de l'histoire. Je pense que cumulé, on ne la voit à peine 1 minute, peut-être 1 minute 30, très sérieusement, mais ces 1 minute 30 suffisent largement à te faire comprendre l'émotion que ressent le personnage en ce moment. L'actrice est parfaite et Emma Darcy joue extrêmement bien. Ça pose les bases, ça se dit vraiment, elle est prête à tout pour venger la mort de Lucerys, puisqu'elle a réussi à trouver son cadavre. Accompagné évidemment de ce charismatique Daemon Targaryen, comment ne pas l'évoquer, c'est le personnage le plus, je pense, apprécié par la plupart des fans de cet univers, de cette série en tout cas. Matt Smith beaucoup trop fort, et même dans cet épisode, il apparaît pas énormément, mais on sent à quel point il a le contrôle sur la situation, à part évidemment ce move de fin où je comprends pas trop pourquoi il va avoir ces deux mecs là en particulier. Je veux pas spoil les gens qui ont pas lu les livres, donc partez de cette vidéo si jamais vous ne voulez pas être spoil. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Mais on le sait, pour nous, lecteurs des livres, mais on le sait, nous, lecteurs de cette œuvre gigantesque qu'est Game of Thrones, c'est Daemon Targaryen qui va normalement avoir le mot final sur la mort de Aemond, c'est lui qui va le tuer. Et c'est vrai que personnellement, je m'attendais à ce que ça soit fait à la fin de cet épisode. Je m'attendais que peut-être qu'il y a un échec de ces deux cons, enfin finalement c'est plutôt un échec d'ailleurs, et que derrière Daemon le finisse en ayant pris un petit peu la couverture. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là on est parti sur autre chose, je me rappelle pas si ça se passe comme ça dans les livres, mais il tue l'héritier du trône, donc le fils de Aegon, sauf que je suppose que Aemond va quand même finir par mourir à un moment donné, c'est juste que ça sera peut-être un peu plus tard dans la série, peut-être même pas dans cette saison 2, mais peut-être en saison 3, à voir. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que maintenant, la guerre est complètement lancée, puisque peu importe ce qui vient de se passer, dans tous les cas, c'est un membre de la royauté, l'héritier du trône qui vient de décéder à cause de Daemon, et comme Aelena va voir Alicent à la fin de l'épisode, ça va permettre de lancer la guerre quoi qu'il arrive, puisqu'elle a perdu son petit-fils du coup. Très bon, je reviens un petit peu sur la musique évidemment, ça fait très plaisir de réentendre ce thème cultissime qu'est Game of Thrones. Le générique très très bon, j'aime beaucoup ce principe de toile, ça marche très très bien je trouve, et ça fait une nouveauté dans le générique. Le fameux Baelish 2.0, bref, plein de personnages qui étaient déjà là, qu'on remet un petit peu pour te les rappeler dans ce premier épisode, mais on sent qu'il est quand même centralisé autour de la perte, autour du deuil, la mort de Lucerys Targaryen
et du coup la vengeance sur l'héritier du trône, dont j'ai oublié le nom du coup. Très bon épisode, j'ai très hâte de voir la suite. Ça monte crescendo parce que celui-ci était particulièrement lent, surtout pour un premier épisode, je trouve. Mais on sent qu'ils prennent leur temps et ils ont bien raison, les choses vont s'accélérer petit à petit. Il va y avoir beaucoup de violence, je pense, dans les prochains épisodes et notamment dans le final. On rappelle qu'on est plus ou moins dans la période de la guerre des dragons, j'ai oublié le nom précis, mais on est dans ce truc-là, il me semble. Ce qu'on attend, nous, clairement, c'est du sang à la fois entre les humains et surtout entre les dragons, puisque ça va partir en couille, même à ce niveau-là. Sur ce, pas plus de choses à dire, j'ai adoré, c'était très bon. Je suis très content de revoir House of the Dragon revenir sur le petit écran. Très bon premier épisode, très émouvant sur certaines séquences. Que la puissance émotionnelle des scènes de Rhaenyra, c'est très fort, vraiment on le ressent instantanément. Ça promet de belles choses pour la suite. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on parle de l'épisode 2. J'espère que cette vidéo réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.